Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Dimitri. Elle s'appelait Joëlle. Joëlle, c'était votre maman, 85 ans, morte il y a 10 jours à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Son corps retrouvé dans une benne à ordures. C'est à peine croyable. Que s'est-il passé, Claudine ? Ma maman souffre d'hallucinations auditives et visuelles depuis 2017 à peu près. Elle est suivie par l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence. En octobre 2023 a été diagnostiquée la maladie à cœur de Lewy. C'est une maladie qui regroupe les symptômes d'hallucinations auditives et visuelles, d'Alzheimer et de Parkinson. Des symptômes qui sont aléatoires. Elle pouvait être très bien le matin, en forme et tout à fait consciente et avec nous. Et puis l'après-midi, partir dans ses délires ou avoir des tremblements irrépressibles. Après avoir essayé de tout mettre en place, elle était depuis une quinzaine de jours dans une période de crise. Son psychiatre qui la suit m'a conseillé d'augmenter sa posologie pour essayer de casser son délire. Mais le vendredi matin, le jour où je l'ai menée aux urgences, elle s'est échappée par 5 fois de son domicile, où j'étais avec elle, présente. Et elle m'a dit de ne plus pouvoir la laisser se mettre en danger. Et m'a conseillé donc de passer par les urgences, puisque l'hôpital psychiatrique ne pouvait plus la prendre directement en charge, puisque ça ne relevait plus de la psychiatrie, mais de la neurologie. Je vous avoue, Dimitri, que pour moi, ce n'est que de la sémantique. À ce moment-là, j'avais vraiment besoin que quelqu'un m'aide. Alors, donc ce jour-là, Claudine, on est le vendredi 23 février, il y a un peu moins de 2 semaines. Vous emmenez donc votre maman aux urgences, comme vous l'a conseillé son médecin. Nous avions pour consigne de nous manifester pour que le médecin qui était prévenu par le psychiatre qui suivait maman nous reçoive et accompagne maman directement en neurologie. Les choses ont tardé, donc on nous a fait rentrer dans les urgences vers 15h, dans la salle d'attente des urgences vers 15h. Vous avez déjà attendu 2 heures, hein ? Vous êtes arrivé, déjà, oui. C'est 2 heures d'attente. 1h30 à peu près. Oui. Et puis à 19h30, maman, qui n'a pas bougé contre mon épaule durant toute l'après-midi, me demande un soda. Donc je pars lui chercher un soda et quand je reviens, on l'a prise en charge. Ah, vous n'avez même pas vous n'avez même pas vu le moment où les médecins viennent prendre en charge votre maman ? Non. Je me suis absentée pour aller lui chercher au distributeur automatique le soda qu'elle réclamait. À mon retour, les patients qui attendaient avec nous m'ont rassurée en me disant « Ne vous inquiétez pas, votre maman a été prise en charge ». Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là, Claudine ? À ce moment-là, je me manifeste auprès de l'infirmière en lui disant que maman a besoin de prendre un traitement, qu'elle ne songe qu'à s'échapper et qu'il faut faire attention. Est-ce que je peux rentrer avec elle ? Et puis, on me demande de patienter. Vers 20h15, 20h20, je n'y tiens plus et j'entre dans les urgences pour me diriger vers les box. Et à ce moment-là, on m'intercepte en me disant qu'on ne rentre pas comme ça dans les urgences. Visiblement, on en sort comme plus facilement. Et donc, on me ramène en salle d'attente où je répète mon histoire. En fait, il y avait à ce moment-là, dans les urgences de déchocage, les équipes étaient fort occupées, ça je peux l'entendre. Il y en a pour 3-4 heures, donc que je rentre me reposer et qu'on m'appellera. Et alors c'est le cas, on vous appelle, on vous tient au courant de comment va votre maman dans les heures qui suivent, Claudine ? Tout à fait, j'arrive chez moi vers 21h20, à 21h49, j'ai un appel de l'hôpital qui me dit que ma maman s'est échappée des urgences. Votre maman s'est échappée des urgences. Et alors comment vous réagissez à ce moment-là ? Je ris parce que je leur dis, vous voyez, je vous l'avais dit, elle ne songe qu'à ça, elle ne cherche qu'à partir. Et puis là, on me dit, mais madame, vous ne semblez pas comprendre, votre maman n'est plus dans l'enceinte de l'établissement. Donc je réalise, je pars aux urgences avec mes filles, j'appelle le 17. Je demande à ce que soient visionnées les caméras pour savoir vers quel côté chercher. Les caméras ne peuvent être visionnées que grâce à un code. Et ce code d'accès, le responsable qui détient ces codes d'accès est en congé, donc on ne peut pas visionner les caméras. Mais c'est vous qui pilotez l'enquête d'une certaine manière, Claudine, si je comprends bien. Moi, avec mes filles de 23 et 15 ans, on cherche.
Et alors, c'est vous et votre cousin pompier qui, à force de fouilles, dans l'hôpital, finissez par retrouver le corps de votre maman dans cette benne à ordures 2 jours après sa disparition. Et la vidéosurveillance va révéler qu'elle est entrée elle-même dans le conteneur. Ça vous a surpris, ça, Claudine ? Et je veux bien le croire, puisque maman était démente, mais elle avait toutes ses capacités physiques et les personnes qui sont en crise ont une force décuplée. La maladie et la peur, elle était terrorisée. Claudine, on est sidéré par l'histoire que vous nous racontez ce matin. Vous en voulez à l'hôpital ? Je suis en colère, j'essaie de dissocier le deuil de ma mère et les conditions dans lesquelles elle est morte. Si on nous avait laissé rentrer chercher, si on m'avait laissé rentrer dans le box avec elle, elle serait toujours vivante. Que des caméras ne soient pas branchées, qu'un ouvre-porte automatique soit en panne depuis 6 mois, qu'une personne puisse se soustraire comme ça à la vigilance du personnel soignant si facilement, qu'un accès au sous-sol puisse être possible par tout un chacun. C'est une suite de dysfonctionnements qui aboutit au décès de ma maman. Voilà, témoignage bouleversant ce matin sur Europe 1. Merci à vous, Claudine, d'avoir trouvé le courage de prendre la parole. Merci en tout cas pour votre relais. Et puis, pour faire que ça n'arrive plus, j'ai peu d'espoir, je vous avoue, Dimitri. Mais si je ne fais rien, ce serait tuer une seconde fois ma maman. Merci à vous, Claudine. Votre témoignage à retrouver en intégralité sur europe1.fr. Merci à vous. Il est 7h19.